Allez, le mercato, beaucoup de choses, Fabrice. On va égrener les gros dossiers mercato de ces dernières heures, surtout des principaux clubs de Ligue 1. Tiens, on va commencer par Lille rapidement pour évacuer ça aussi. Gaëtan Perrin, on pensait qu'il irait à Auxerre, finalement il atterrit à Lille. Ouais, effectivement, un milieu de terrain de Krasnodar, il y avait pas mal d'intérêt pour lui. Il y avait Auxerre, d'autres clubs aussi, notamment en Belgique. Et finalement, il a choisi ce projet de Lille, convaincu par Bruno Genesio. Ils ont su y faire, mine de rien, parce qu'il a fallu l'arracher des griffes d'Auxerre. Il y avait un accord déjà avec le club. Exactement, il y est attaché aussi. Et donc finalement, il finit à Lille. Bon. Qui recrute également le jeune Noah Djouma, allié de Toulouse qu'on connaît, 13 apparitions en Ligue 1. Ouais, 6 millions d'euros. Alors pour lui, la situation, elle était simple. Il cherchait un club avec du temps de jeu forcément, où il pouvait progresser aussi. Il lui a pas échappé que Bruno Genesio a cette faculté aussi à pouvoir faire jouer les jeunes joueurs dans une équipe où il y a pas mal de blessés aussi. Donc le projet, c'est pas forcément d'être titulaire, mais il sait qu'il va gagner du temps de jeu et c'était un beau deal pour tout le monde. Il fait jouer des vieux joueurs aussi, Genesio. Ouais, mais des fois, il n'a pas le choix. Ouais. Et ça veut dire, puisqu'il prend 2 joueurs de côté, que dans son esprit, Fernandez Pardo est l'alternative à Giroud maintenant au poste de 9. Exactement. Parce qu'on pensait qu'il aurait pu recruter un 9. On y revient. Alternative ou deuxième attaquant à deux avec lui, parce qu'il le fait parfois aussi. Mais je pensais qu'il prendrait un vrai 9 en fait sur ce mercato. Il a beaucoup cherché, bien sûr. Il a beaucoup cherché, notamment avec des profils comme Matistel, d'autres un petit peu moins connus. Il y a eu des discussions, ce qui a principalement bloqué. Il y a Georges Ilenikena aussi de l'AS Monaco avec qui il y a eu des discussions, mais à chaque fois c'est les finances qui ont bloqué et donc Lille termine ce mercato en Arabie Saoudite pour 30 millions. Exactement, 30 millions plus 3, c'était impossible de s'aligner. Et Monaco n'en demandait pas tant. À 25, ils le laissaient partir tranquillement et ils ont réussi à obtenir 33. Vois, j'ai commencé tout à l'heure en te disant il y a quand même eu quelques belles dingueries, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Des joueurs, des tarifs, des joueurs qui jouent pas, qu'on connaît à peine, qui ont fait 2 matchs, on paye des potentiels, on envoie des wagons d'oseille. C'est intéressant ce que tu dis, Daniel, sur le potentiel. C'est vrai que on sait plus. Moi, je comprends plus rien au mercato. Je sais plus comment on construit. Tout à l'heure, tu as dit projet, je crois que même il faut arrêter avec cette expression aussi. Fabrice, projet, c'est simplement ce que lui dit le coach et ce qu'il veut faire de lui et son utilisation. Ouais, tu parles. Le projet, c'est juste que Lille, ils sont en carafe, là, ils avancent plus. C'est pas le projet du club. Il fallait qu'ils trouvent un joueur. Bon, il y a un bricolage, j'imagine, ils savent pas trop. Bon, alors nous, on a tant d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de prendre ce petit. J'ai lu quand même pas mal. Gaëtan Perrin, c'est un bon petit joueur. Oui. A priori, c'est un joueur qui ne devait pas entrer dans la catégorie Lille, mais ça va pas. On trouve personne et hop, on prend un. Parce que, voilà, lui, il est plutôt catégorie Auxerre plus, mais pas Lille. Donc c'est dire si déjà Lille est obligé de regarder un peu derrière, pour aller chercher un mec. Et puis alors Monaco, ils réussissent à se débarrasser. À l'Arabie Saoudite, c'est Eldorado pour les clubs en perdition financière. 33 millions d'euros. Voilà, c'est Et toi, effectivement, contrat jusqu'en 2029. Mais ils ont payé quoi en fait? Ils ont payé qui, quoi, comment? Benzema part, ils ont besoin de quelqu'un devant, il y a des fonds, donc ils regardent un petit peu. Alors lui en plus ce qui est intéressant c'est qu'il a moins de 21 ans, donc il y a un barème avec un nombre de joueurs étrangers à faire jouer dans les clubs en Arabie Saoudite. Lui en plus il permet justement de ne pas puiser dans ce quota d'étrangers, donc toutes les à moins de 21 ans, t'es pas dans le quota. Exactement. Donc toutes les cases étaient réunies. Après il y a hier j'ai reçu un message d'un journaliste turc qui est un suiveur de Fenerbahçe. Il me dit ouais, j'aimerais avoir des infos du joueur qu'on vient de signer là, Sidiki. Sheriff Sidiki. Je dis ouais, bon, qu'est-ce que tu veux savoir ça, il me dit ouais, on le recrute cher et tout, donc il voulait savoir un peu les qualités du mec et tout, donc bon, c'est un gars qu'on connaît très très peu, tu vois, entre le nombre de matchs, le nombre de buts qu'il a mis et tout, aller te faire un descriptif de ce joueur-là qui va à Fenerbahçe pour combien? 23 après, avec millions. Obligation d'achat de 25, autour de 25 millions d'euros, ça dépend des bonus. Et même là-bas, en fait, sa réflexion au bout d'un moment, ça a été de me dire ouais, mais est-ce que c'est un gars qui, s'il met beaucoup de buts chez nous, il peut être revendu en PL? Bah oui, voilà, c'est ça le calcul. Alors, je suis désolé, je lui ai dit écoute, mon gars, là. Ça va trop loin. Là, je peux pas. Là, déjà, en turc, j'avais déjà pas mal parlé. Là, je savais plus après dire le reste. Non, Sidiki. C'est bizarre, vous trouvez pas bizarre comme question quand même? Tu le prends et tout, parce qu'en plus, les mecs qui vont en Fenerbahçe, je sais pas, il y a pas trop le chemin Fenerbahçe, PL, je sais pas. C'est sûr qu'il avait Crystal Palace, il y avait un accord avec Crystal Palace, le plus simple pour lui, c'était de rejoindre directement Crystal Palace. Il a fait le choix d'aller au Fenerbahçe. Bon, il va falloir être très 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 fort pour aller ensuite en PL. Ça, c'est encore une histoire assez intéressante, parce que le retournement ou son entourage ou de lui-même, honnêtement. C'est pas son entourage en fait, c'est que
parfois, c'est ce qui se passe, notamment les transferts France Première Ligue. Il y a plusieurs agents dans la boucle. Franchement, c'est le cas de beaucoup de deals. Même parfois, on entend certains agents dire je l'ai fait tout seul. Il y a beaucoup de billettes de gâteau qu'il faut faire tomber. Ouais, il y a souvent des agents de l'autre côté. Donc c'est vrai que dans ce deal-là, surtout à Crystal Palace, il y a plusieurs intermédiaires qui ont essayé de rentrer dans le deal, ce qui a forcément pas plu à l'entourage d'origine du joueur, et c'est en partie pour ça qu'il a capoté à Crystal Palace. En tout cas, le joueur lui-même préférait aller en Première Ligue. À la base, oui. À la base, oui. Contre la PL, il y a aucun fin, joueur qui ne c'est préfère sûr, pas aller en c'est PL. Hein. Aucun joueur. Ils veulent tous ça en priorité. Après, le reste. Bon, Lyon qui a fait un mercato assez dense. Yaremchuk s'est confirmé, Fabrice, 30 ans, ukrainien, international. 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est impressionnant, toi. On te dit un nom, tu as le chiffre, tout de suite, du tac au tac, l'option d'achat. Tu entends dans une boutique, le mec tient sa boutique depuis 30 ans, il fait combien les piles là 2,80 monsieur. C'est spectaculaire. Et ça marche pour à peu près 200 joueurs aujourd'hui, quoi. Tu te souviens pas le sketch des inconnus à l'époque à Monsieur, c'était les nuls. Ah, c'était les nuls. C'est les nuls. T'as dit les inconnus. Ah, pardon. Les inconnus l'ont fait aussi avec les petites boutiques. Non, mais c'était les nuls. À SNCF, c'était les nuls. Bon, Yaremchuk, c'est possible. 65 sélections, 17 buts avec l'Ukraine, 30 ans, homme d'expérience, attaquant, un profil différent, grand, complémentaire. 91, complémentaire. Moi, je trouve complémentaire d'Hendrick qui sera titulaire, c'est ce que voulait Lyon, j'ai l'impression qu'à moins cher, ils tapent toutes les bonnes cibles. Ils ont été très malins. Peut-être qu'on se trompe, mais là, Yaremchuk, tu vois, Perrin à Lille, effectivement, j'aime beaucoup Perrin, mais je le vois pas tout à fait en phase, avec les ambitions entre guillemets ou les ex-ambitions lilloises. Et Lyon dans la complémentarité entre joueurs, franchement, c'est pas mal. Après, Yaremchuk, il n'arrive pas au sommet. Forcément, de toute façon, tu n'arrives pas en Ligue 1 si c'est le cas. Moi, je l'avais vu à France-Ukraine au Parc des Princes. Franchement, il avait eu du mal à exister le dernier match de qualif. Mais en même temps, Lyon, Fonseca, il sublime tout le monde. Donc, s'il le prend, il est capable de tirer le meilleur. Et encore une fois, il remplace personne. C'est ça. Parce que Satriano, c'est comme s'il n'était pas là. Il n'y avait pas de neuf. Tu te retrouves avec Hendrick, Yaremchuk, avec Hendrick est un neuf qui décroche beaucoup dans sa vitesse, avec Fofana sur le côté, avec Nouama, c'est intelligent, c'est intelligent ce qu'ont fait les Lyonnais, avec Mathieu Lougin à la direction sportive. Et le petit Noam Camara aussi. Ouais, Parisien, Noam Camara, 19 ans. Prêt avec obligation d'achat, c'est-à-dire que 4 millions d'euros. Contrairement à Yaremchuk, là, il va signer à Lyon au mois de juin. Donc prêt avec obligation d'achat, c'est 4 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fait habituellement avec les jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'ils ont mis un pourcentage à la revente et une clause de rachat prioritaire. C'est-à-dire que si Noam Camara devient exceptionnel, qui coûte, je vous dis n'importe quoi, 50 millions d'euros dans 2 ans et qu'un club vient les poser les 50 millions d'euros, si Paris veut le récupérer, Paris vient, met 50 millions d'euros et passe devant. Bon, voilà, pour Noam Camara, une apparition avec le PSG en Coupe de France cette saison. À Monaco, ça c'est fait, c'est ton info ce soir, 6 mois d'Ingrat, l'Ivoirien, international ivoirien, qui était très fort à Brighton notamment, moins à Sunderland, qui rejoint Monaco. Il faut le relancer, quoi. Il a loupé la CAN, ça lui a fait mal, il veut se relancer, c'est un joueur très intéressant. Il voulait un ailier, l'AS Monaco, il s'était positionné sur Ilyes Benseguir, il voulait le faire revenir. Malheureusement, c'était compliqué, il s'est blessé, donc ils ont dû changer le fusil d'épaule et donc ils recrutent 6 mois d'Ingrat sur une formule prépayant d'1 million d'euros avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire de 17 millions. Voilà. Bon, c'est incroyable. C'est le lexique du mercato. Combien le Grippin 12,25 €, monsieur. Excuse-moi, mais il a pas la moitié d'une note de. Non, il n'y a rien, c'est dans les yeux. Il a rien. Dans les yeux. Ce sont ces infos aussi. C'est la boutique. Donc, quand c'est tes infos, tu les as encore plus en tête. Tu les as encore plus en tête. Je t'ai pas demandé, c'est quoi ton plus gros coup sur le mercato là cet hiver? C'est Jérémy Jacquet. Jérémy Jacquet. C'est toi quand même. Jérémy Jacquet. Un petit transfert à 72 millions d'euros quand même, on exclut. Jérémy Jacquet, c'était intéressant. Magnifique. Flo Gautreau est là, Jean-Louis Torossi, Daniel Riolo et Fabrice Hawkins. Mercato en France terminé depuis 2h18 précisément. On fait un tour des clubs français et je voulais qu'on parle d'Alan Saint-Maximin, bien sûr. On l'avait annoncé hier, c'est confirmé aujourd'hui. Enfin, puisque Nordin, là, comme. On va venir sur Rennes, on n'a pas fait Rennes. Ah, d'accord. Non, parce qu'il a. Il a section entre la pub et. Ah, pardon. Il est passé pour Rennes. Non, c'est parce que j'ai cru que le mot Rennes, il est parti tacler. Non, t'as raison. J'ai cru que c'était juste avant la pub, donc je pensais que tu avais oublié. C'est bien, ça c'est RMC. Il n'y a pas de vraie distinction entre la pub et. C'est vrai que pendant la pub, on parle le foot. T'es familier. Saint-Maximin, les contours, c'est un passage éclair a priori pour l'instant à Lens, un prêt de quelques mois.
Oui, c'est jusqu'à la fin de la saison. Et plus si affinité. Il vient de l'Amérique au Mexique, donc après jusqu'à la fin de la saison, il reste pas beaucoup de temps finalement. Je vais pas parler de projet, sinon Daniel va me regarder avec des gros yeux. Mais en tout cas, pour lui qui avait des soucis au Mexique, avec, je le rappelle, une histoire de racisme, notamment avec ses enfants, il a souhaité résilier, vite s'en aller. Il voulait revenir en France dans un climat déjà un peu plus sain. Et je pense que pour lui, comme pour Lens, ça peut être la bonne idée. Lens, ils ont quasiment rien à perdre. C'est-à-dire que s'il rentre et qu'il fait les matchs qu'il doit faire, ils seront très très heureux. Et puis lui, le challenge, c'est d'être performant en espérant du coup plus si jamais ça se passe bien. Ça ressemble à un dossier Jean-Louis Leca qu'il a connu à Bastia d'ailleurs, Saint-Maximin. L'autonomie performance de Saint-Maximin, on le sait d'expérience, c'est bref. Pour l'instant, il nous a jamais montré que quand tu branchais le courant, la lumière durait longtemps. C'est des fulgurances. Partout il est passé, même en Angleterre, il a réussi une ou deux fois à trouver l'interrupteur, à mettre la lumière, même dans un environnement plus compliqué. Donc le tout est de savoir comment ça va se passer là. C'est vraiment une grande question. Donc il y a 4 mois de compète. Tu disais, Nico, pendant la pub, écoute, si il arrive à faire 3 fulgurances, 3 passes D, 1 ou 2 buts, ça servira à les intérêts de Lens dans leur course au podium, je pense. Maintenant, il y a une autre question, c'est que dans un environnement très serein, très calme, où tout va bien pour l'instant, tu mets un mec qui est plutôt un agité. Je pense pas que c'est lui faire offense de dire que c'est un agité. Il l'était en tout cas. Il l'était. Il a c'est quand à Nice avec Vira où c'était compliqué dans la gestion du quotidien. C'est pas indiscret quand même. C'est pas indiscret. C'est plutôt un mec un peu exubérant. Donc que ce soit un QI très élevé, disait Julien Laurence. Donc il le canalise. Il le garde 4 mois, ça fonctionne, tant mieux. Il ne faudrait pas que ça jette un trouble dans le vestiaire, mais je ne pense pas, parce qu'il y a une telle quiétude à Lens que ça m'étonnerait qu'il arrive. Et puis surtout, si le cas le connaît, il va le gérer. La bonne idée, on n'en sait rien. Ça coûte que dalle. Il le tente. Mettre un petit peu de sang frais dans un changement. A priori, il ne part pas pour être titulaire tout de suite. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, tu me dis que tu fais un transfert avec ce mec-là, je suis très perplexe. C'est son 10e club à 28 ans déjà. Oui, voilà. Les dernières expériences ne sont pas extraordinaires. C'est pour ça que je te dis que c'est un agité. Après, je pense c'est même pas du courant alternatif. Là, non, mais au-delà, quoi. Pour le coup, quitte à faire des recours en mercato d'hiver, je trouve que ça correspond bien à l'idée du mercato d'hiver. C'est-à-dire que si tu es là pour, en gros, un coup, un pari, et que ça te rapporte, comme tu disais, 3 passes D et 3 buts que tu n'aurais peut-être pas eu et qui vont être en plus des buts des autres attaquants. Moi, je pense que tu prends pas beaucoup de risques en tout cas. C'est pas comme Thauvin en tout cas. C'est pas comparable à ce qui s'est passé avec Thauvin, qui lui s'était vraiment remis à l'endroit, sortait de bonnes saisons à l'Udinese, qui a quand même un passé de joueur un peu plus régulier que Saint-Maximin. Il va un peu moins bien en ce moment, Thauvin. Mais si ça coûte rien, c'est très bien comme pari. Il a un petit coup de moule en ce moment. En tout cas, s'il redevient l'homme qu'il était à Newcastle sur pas mal de séquences, ça peut être un vrai apport pour Lens. Il y a un truc intéressant en termes de spectacularité. C'est sûr que c'est le genre de joueur, quand il explose et quand il veut, qui peut être assez sympa à regarder. Donc on est quand même aussi dans une Ligue 1 où tu vois apparaître là des gars comme Hendrick à Lyon, même comme Saint-Maximin. Tu vois, on n'a pas que des profils de déménageurs non plus, de déménageurs défensifs, j'ai envie de dire. Bon, avant d'ouvrir le gros dossier Rennes avec Flo, on apprend ce soir que Russell Rowe débarque en Ligue 1, les amis. À Toulouse, international canadien. C'est pas celui qui avait mis une patate à Rabiot. J'ai dit pour ça. C'est Russell Rowe, voilà. On pourra s'amuser, les jeux de mots, Daniel, évidemment, quand il s'illustrera en Ligue 1. T'as aussi Clément Michelin à Valladolid, je trouvais ça un peu étonnant. Oh là, c'est lourd. Rennes, justement, puisque tu as la main. Fabrice, on va faire un point. Le mercato rennais, il est copieux. Parlons des derniers dossiers les plus chauds, les plus récents. Donc, on a Yassir Zabiri, champion du monde U20, marocain, qui arrive à Rennes. Ouais, exactement. On le décrit comme un gros espoir marocain, une foule marocain. Ouais, il y avait pas mal de clubs sur lui. Il arrive sur une formule 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. C'est quand même intéressant si jamais il confirme tout le bien que les gens disent de lui. Contrat jusqu'en 2029. L'idée, c'est de remplacer évidemment Kader Meïté à la pointe de l'attaque. Il part pas forcément dans un rôle de titulaire, mais c'est vraiment un espoir et Rennes compte sur lui. Bon, Arnaud Nordin aussi, c'est fait ? Ouais, c'est fait, c'est bouclé. Officialisation du club. Le montage, je le connais pas encore exactement, mais il vient de Mayence et voilà, il a signé. Bon, Nordin, les gars. D'abord, entrée de Mayence, hein. Ouais. Juste sur le buteur qui était meilleur buteur de la World Cup sur l'attaquant marocain, Zabiri. C'est la filière habituelle
Mohamed VI, et c'est à Rennes, donc c'est à Aïd Boudlal, c'est la même filière. C'est un attaquant qui peut jouer, qui a plein de qualités, y compris défensives, parce que c'est un peu aussi ce qui est demandé maintenant. Donc voilà, qui a un ratio but par match très élevé. Donc voilà, pour Rennes, c'est ça là pour le coup. Pourquoi pas. Après Nordin, là, je t'annonce qu'à Rennes, l'annonce de Nordin. Alors, c'est pas contre lui. Moi, j'aime beaucoup le joueur en plus, donc je suis plutôt, j'apprécie. Mais comme on disait tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure pour Perrin à Lille, c'est des problèmes de niveau. Et j'en reviens à ce que je disais hier. Bien sûr que Meïté, tu refuses pas, parce que Meïté, on lui a proposé une prolongation, il l'a refusé, effectivement. Et comme il y a 30 millions. Non, mais Meïté est très bon. Il a dit 8 fois le salaire. Non, mais là, Meïté, c'est clair, puisqu'on lui a proposé une prolongue, effectivement, et lui a dit non, je veux partir parce que c'est le contrat de ma vie, machin. Ok, il part. Mais tu ajoutes là-dessus le Jacquet. Alors maintenant, le club dit oui, mais regardez, on a réussi notre coup, puisqu'il reste jusqu'à la fin de la saison. Ok, tu prends 72 millions. Ce qui n'est pas tout le temps gage de performance. Souvent, ce genre de move, c'est pas extraordinaire. Cette partie de la communication, elle a été capitale, parce que s'il partait définitivement, là, c'était vraiment la panique, y compris pour Bey. Bey a forcé pour que ce soit le cas. Et ils vont s'appuyer là-dessus pour dire, regardez, on a fait le forcing pour qu'il puisse rester jusqu'à la fin de la saison, donc on s'en sort. Moi, je suis d'accord avec toi. Déjà, Jacquet, il a disparu. Enfin, il est beaucoup moins bon depuis le mois de mercato. On va voir comment il se met à l'endroit dans cette fin de saison. Mais c'est plutôt un signal global. C'est-à-dire que tes supporters de Rennes, aujourd'hui, tes meilleurs joueurs, et heureusement, ils se sont remis à l'endroit après l'épisode Massara avec les joueurs de la formation, de l'académie, qui est une académie dingue en France, dingo, la preuve. Eh ben, ces joueurs-là, tu les exposes et tu les vends très vite. Ok, on me dit, mais non, mais tu comprends plus rien au foot, mon pote, c'est comme ça. 30 millions Meïté, c'est magnifique. 72 millions Jacquet, c'est magnifique. Ok. Donc Rennes, qui a un actionnaire, je l'ai dit hier, ultra puissant, qui veut jouer l'Europe et pourquoi pas un jour ou l'autre la Ligue des Champions, parce que tant que tu as un actionnaire comme ça, il faut pas te cacher. En gros, la histoire que tu racontes, c'est nous, regardez, on fait du super bon business. On est super bon, regardez, on vend pour 100 millions et on prend combien à Nordin, on l'achète combien? J'ai pas le montage sauf que les supporters ils s'en foutent d'avoir Nordin, et encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour le joueur, parce que lui il y peut rien, il va débarquer là-dedans, totalement ce que ils s'en foutent. Sauf que si c'était pas les Rennais, les supporters sont comptables désormais aussi. Ils se disent 102 millions d'euros pour deux joueurs qui s'en vont. Et maintenant les supporters, t'en parlais tout à l'heure, qui résonnent comme des comptables, après des DRH dans des clubs, qui se disent ça fait du bien pour le club, on va pouvoir recruter plus tard. Écoute, sauf que ça n'arrive pas, c'est ce que dit Flo. Ça n'arrive pas, c'est pas le cas à Rennes. C'est ça le drame. C'est qu'il y a la partie que tu décris. Effectivement, maintenant, la plupart des supporters sont devenus un petit peu des jeunes joueurs de football manager. C'est ça. Ouais, t'as vu l'oseille qu'on fait rentrer et tout. Mais si la répercussion, la conséquence, c'était ce que dit Flo, l'oseille, on va le prendre. Non, si la conséquence, c'est on prend Nordin, mais dis yo. On est qui, nous? On fait quoi? On est quoi notre ambition? On veut construire quoi? C'est terminé. On a eu ce débat avec Daniel, même à une époque récente. Tu achètes Doku, tu achètes Kalimundo, même si moi je n'étais pas un grand fan. Cher, tu disais, mais c'est trop cher pour ce que. Oui, mais ils l'ont revendu plus cher qu'ils l'ont, parce qu'ils vendent bien. Donc il n'y a pas de souci. Ils l'ont vendu. Tu regardes les 10 plus gros transferts de Rennes, c'est du délire. Doku, Doué et compagnie. Donc ok, mais à l'époque au moins, quand tu as vu arriver Doku sur le terrain, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'ai vu un truc de dingo. J'ai vu un mec avec des appuis comme j'avais jamais vu. Quand j'ai vu Maillère, ok, il s'est un peu perdu, je me suis un peu enflammé, mais sur le terrain c'était énorme. T'as vu des joueurs incroyables avec des effets et des achats. Donc il y en a eu il y a pas si longtemps. L'épisode Massara fait beaucoup de mal parce qu'ils sont perdus sur une stratégie toute bizarre par rapport à Rennes et à son académie. Mais maintenant, les supporters, il y a les 125 ans du club qui arrivent, et il y en a plein qui m'ont dit aujourd'hui, on va fêter les 125 ans en nous disant on est des bons vendeurs. Mais on sait que c'est bien géré à Rennes, mais c'est pas ça que les gens veulent savoir. Non, moi j'ose espérer juste un truc, c'est que là il y a eu un peu l'urgence et le mercato de janvier, qui est un mercato où tu peux pas faire non plus tout ce que tu veux, et que c'est cet été où vraiment ils réinvestiront l'argent qu'ils ont gagné là. J'espère que ce soit ça. Franchement, on y croit encore pour Rennes. Un peu plus que là, comme que Nordin. Il y a 2-3 ans, je me suis dit oui, ok, aller dans le contexte du foot, avec des clubs qui ont moins d'argent. Rennes, il y a un milliardaire, le stade, il y a un vrai engouement populaire, parce qu'il y a maintenant des vrais supporters à Rennes. Ça fait une dizaine d'années que tout a complètement changé là-bas. Qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi l'idée? C'est quoi le rêve? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas rien. J'ai cru, mais effectivement, la question se pose. Alors, je redis. Rien pour un joueur du top 5. Il n'y a rien, tu veux parce que moi, je pensais que l'idée était
on va y arriver, mais on sera un candidat à la Ligue des Champions. Il y a eu, n'oublions pas, ils ont joué l'Europe, Rennes. Ouais. Mais là, moi, je ne sais pas si c'est encore dans les tuyaux. Je ne sais pas si c'est encore le projet de faire grandir le club. On reparlera de Rennes avant son 8e de finale de Coupe de France demain soir face à l'Olympique de Marseille. Fabrice, rapidement, Paris FC, pour faire le tour, Rudy Matondo, 17 ans, Auxerre, contrat longue durée. Oui, 17 millions d'euros. Lui, pour le coup, on l'a vu en Ligue 1 de toute façon. On sait à peu près ce que ça vaut. On ne va pas se tromper. Après, même si c'est vrai que c'est un certain montant quand même pour un jeune joueur. Mais il peut jouer dès dimanche contre la GIA d'ailleurs. Ouais, il a beaucoup de clubs sur lui, notamment les clubs allemands qui aiment bien faire progresser les joueurs et les revendre très très cher. Et puis on a une petite transaction étonnante, Chelsea-Strasbourg, l'international ivoirien David Datro Fofana prêté au petit frère. Ça, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher. Il était déjà prêté lui aussi au club turc de Fatih Karagümrük. 8 buts, 15 matchs. Et bien finalement, il est envoyé à Strasbourg. Et lui aussi, il devait aller à Auxerre. Oui, exactement. Il devait aller à Auxerre. Alors après, ce qui est très particulier dans la galaxie Blueco, c'est-à-dire que quand on casse ton prêt, tu choisis pas forcément là où tu vas. Oui, on a compris. Par exemple, avec Anselmino, il a cassé son prêt à Dortmund, il était très bien, et on lui a dit tu vas à Strasbourg, et au début il n'était pas trop chaud, mais on lui a bien fait comprendre qu'il devait y aller pour que Mamadou Sarr vienne, et Datro Fofana c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il était obligé d'aller à Strasbourg, tu discutes pas. Pas de nouvelles infos qui tombent là de l'étranger? Non, on attend juste la confirmation du transfert de N'Golo Kanté d'Al Ittihad au Fenerbahçe. On sait qu'il y a un accord total, mais on attend que ce soit signé parce que la fenêtre est fermée en Arabie Saoudite. Donc, parce que lui était pris dans une sorte de micmac à 3 joueurs en l'occurrence, exactement. Dont Benzema, dont Youssef En-Nesyri, le Marocain, avec au-dessus de tout ça qui superpose la colère de Cristiano Ronaldo. Faut que tu nous racontes ça. Il s'est passé quoi? En gros, Benzema voulait rejoindre Al Hilal. D'ailleurs, il a signé un contrat jusqu'en 2027. Et Cristiano Ronaldo, il n'était pas trop d'accord avec ça, parce qu'il veut gagner le titre et il trouvait que c'était renforcer la concurrence. Et donc, il a fait une forme de grève lui aussi. Il n'a pas joué le match. Aujourd'hui. Exactement, il ne l'a pas joué. Et ça n'a rien changé parce que Benzema a fini par signer à Al Hilal. Et le transfert de Benzema conditionnait l'arrivée à Al Ittihad de En-Nesyri, l'attaquant de Fenerbahçe, qui lui-même conditionnait le départ de N'Golo Kanté d'Al Ittihad vers Fenerbahçe. Non mais je sais pas si quelqu'un comprend quelque chose à ce football-là, mais oui, d'accord, t'as raison ça. L'histoire, c'est que Cristiano Ronaldo, c'est ça, il était vexé que le PIF, le fonds d'investissement saoudien, n'aide pas son club Al Nasser qui est en lutte pour le titre avec Al Hilal. Exactement, il avait demandé des renforts qu'il n'a pas eu. Voilà, c'est ça. Mais il voulait voir Benzema en clair, quoi. Mais c'est dire comme le sport est complètement secondaire là-bas, en fait. Vu l'importance qu'ont ces joueurs-là, Benzema ou Ronaldo, c'est plus que des ambassadeurs pour le foot saoudien. Ronaldo, il se sent légitime pour se dire, moi, je veux que Benzema il vienne avec moi et pas dans l'autre équipe. Exactement. C'est quand même. Surtout, il faut une tonne de renforts s'il faut qu'on gagne. Oui, tu vas gagner forcément. Plus tu auras de renforts, plus tu vas gagner. Mais tu gagnes quoi si tu accumules tous les meilleurs joueurs? Je comprends même pas en fait. Je sais pas, même nous quand on était mômes à l'école, on essayait de faire des équipes équilibrées. On faisait chou-fleur, quoi. Non mais c'était ça, tu te souviens pas quand ils faisaient pas chou-fleur. T'arrêtes le match à la mi-temps, on change les équipes, c'est pas équilibré. On s'amuse pas, on leur met des branlées. Un seul qui fait la diff. Et ça, même si tu perds, faut jamais accepter de changer d'équipe. On s'amusait pas parce que quand tu mettais des branlées aux autres, mais eux ça les emmerde pas. Eux ils collent des branlées à tout le monde, ils battent des records et tout, ça les fait triper. C'est quoi ce foot?